Répondre à cette question, qui est le meilleur conseiller? C'est bien Allah. Alors écoute le message que ton Créateur t'adresse. Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. C'est plus pur pour eux et Allah connaît parfaitement ce qu'ils font. Savais-tu qu'une grande partie du contenu disponible sur Internet est de nature pornographique? Une recherche sur 4 y est liée et ce secteur génère des milliards chaque année, bien plus que ce qu'il faudrait pour mettre fin à la faim dans de nombreux pays. Ce commerce n'est pas anodin. Il est associé à un risque accru de dépression, de suicide et de dépendance. Ce que tu crois virtuel ou sans conséquence participe en réalité à un système destructeur. Plus il y a de consommateurs, plus l'offre augmente. La pornographie pousse souvent à chercher toujours plus de sensations extrêmes, au point de troubler la perception du réel et d'altérer les relations conjugales. Beaucoup finissent insatisfaits parce que leur esprit a été façonné par ce fléau. Voici 4 conseils pour s'en protéger. Numéro 1, ne crois pas qu'il faille céder pour se libérer d'une tentation. Au contraire, cherche l'aide d'Allah et réfugie-toi auprès de lui contre le diable. Numéro 2, rappelle-toi que chacun sera ressuscité dans l'état où il est mort. Imagine-toi surpris en plein péché, et présenté ainsi devant toute l'humanité. Numéro 3, sois convaincu que tu n'es jamais seul. Allah voit tout. Numéro 4, le mal commence rarement brutalement. Il s'insinue par de petites choses, comme une musique ou une image, qui finissent par mener à l'interdit. Coupe les causes avant qu'elles ne t'y entraînent. Tes yeux sont un dépôt confié par Allah. Ils seront, au jour du jugement, un témoignage pour toi ou contre toi. Je vais maintenant vous partager des étapes pratiques à appliquer dès aujourd'hui pour en finir une bonne fois pour toutes avec la pornographie et la masturbation. La première étape est simple, mets la vidéo en pause, va supprimer les applications et tous les sites dans lesquels tu peux voir ce contenu. Si c'est fait, félicitations. Tu viens de franchir la première étape. Passons à la deuxième. Évite d'être seul avec ton téléphone. Nous avons tendance à croire qu'on est seul, mais la question se pose. Sommes-nous vraiment seuls? Non. En plus du tout miséricordieux, Allah, qui nous voit, il y a aussi les djinns, les shaïtans et tous les esprits maléfiques qui nous observent. Je vous laisse imaginer la suite, toi en train de te masturber devant tout ce monde, et sans oublier que c'est aussi un péché. Donc si tu te trouves seul, sors prendre l'air ou trouve une activité passionnante à faire. Troisième étape, fais du sport. Le sport est l'élément clé dans ce cercle vicieux. Choisis un sport que tu vas pratiquer chaque soir. Que ce soit le saut à la corde ou sans corde, les squats ou la musculation, fais-le et ne manque jamais un soir sans le faire. Si un jour tu rechutes, fais du sport intense dans la même soirée. À ce moment, ton cerveau va te chuchoter « Mais qu'est-ce que tu fais, mec? Mais qu'est-ce que tu fais comme ça ?» Tu vas juste l'ignorer et continuer à faire le sport intense jusqu'à ce que tu sois hyper fatigué. L'idée est simple. Pratique modérément chaque jour. Cependant, si une rechute survient, réagis immédiatement par une séance de sport intense jusqu'à l'épuisement. Progressivement, ton cerveau intègre ce nouveau circuit. Il fait le lien. Rechute égale à effort intense forcé. Il faut trouver une solution. Clic, il ne doit plus rechuter. Finalement, ton esprit lui-même va commencer à développer un dégoût naturel pour la pornographie et la masturbation, simplement pour retrouver son équilibre et sa paix. Quatrième et dernière étape, dormir suffisamment. Beaucoup de personnes négligent le sommeil. Pourtant, le sommeil est réparateur. Si ton cerveau est fatigué, tu ne réfléchis plus bien, et c'est là le problème. Ton cerveau cherche de la dopamine pour recharger son énergie, et où peut-on avoir de la dopamine rapidement et sans souffrir? Eh bien, en regardant les vidéos X et finir encore par se masturber. Donc, dors bien pour être conscient et dire « Non, je ne le ferai pas aujourd'hui, non pas demain, et pas après-demain non plus. » Jeûnez 2 fois par semaine pour éduquer votre âme, comme le prophète paix sur lui l'a recommandé. Ô jeunes, celui d'entre vous qui est capable de supporter les charges du mariage doit se marier, car le mariage aide à baisser le regard et protège le sexe. Celui qui ne le peut pas doit pratiquer le jeûne, car il agit comme un frein contre les désirs sexuels. Et n'oubliez pas de prier. La seule chose dont l'excès ne tue pas, c'est la prière. Tant que vous n'êtes pas mort, vous devez prier constamment, non pas juste pour prier, mais sincèrement, car seul Allah, le tout miséricordieux, est capable de vous préserver du péché. Petite invocation. Ô Allah,
Je cherche refuge auprès de toi contre les tentations de l'immoralité, visibles et cachées. Et je cherche refuge auprès de toi pour ne pas m'approcher de ce qui est interdit, sauf ce que tu as rendu permis et béni. Ô Allah, purifie mon cœur, renforce ma chasteté et protège-moi de tout péché. Que la paix, la miséricorde d'Allah soit sur vous.